Ouais, t'en as trop pris, gros. Des petits joints, des petits joints, des petits joints, des petits joints. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo. On va aujourd'hui refaire une petite vidéo bricolage, réparation et tout, comme j'avais fait sur les chargeurs à goupilles style MK23, M9 et trucs comme ça, technique qui fonctionne toujours aussi bien d'ailleurs. On va s'intéresser aujourd'hui à un chargeur un petit peu plus particulier, un tank gaz un petit chouïa plus particulier. Il s'agit de deux tanks à gaz de Breacher, de fusil à pompe M870 Breacher Tokyo Marui. Ils sont un petit peu particuliers, hein, pour ceux qui les connaissent, avec toujours un système de goupille à la con, mais la valve d'expulsion et la valve d'entrée qui sont là. Et le truc bien pour cette panne, pour cette vidéo, pour cet exemple, c'est que les deux fuient différemment. Donc l'un des deux fuit au talon, celui-là fuit au niveau du talon, et celui-là fuit, je sais pas s'il fuit exactement, il a l'air de fuir à la valve de remplissage. Donc on va regarder ça tranquillement. Ça va surtout être l'occasion de démonter, de voir un petit peu comment ça se présente ici, parce qu'à mon avis, là, ma technique de goupille, de joint remplacé ne fonctionnera pas forcément, parce il faut pas qu'on ait de jeu, justement, pour que le chargeur puisse venir se clipser correctement avec ce système d'ouverture et de verrouillage ici. Donc je vais démonter ça tranquillement. Je vais commencer par celui qui merdouille au talon. Allez, c'est bien celui-là. Bien celui-là. Donc je vais démonter ça. Première chose, donc je pense qu'il ne devra pas y avoir de changement si vous achetez vos chargeurs plus tard ou plus tôt, à la sortie ou maintenant. Les goupilles n'ont pas de sens. Elles ont une texture différente au milieu, je pense, histoire que ça accroche mieux dans les matériaux, mais elles n'ont pas de sens. Ce sont les mêmes, donc pas de souci pour les mélanger. Et on va pousser le talon. Ah oui, il n'y a quasiment pas de résistance. Encore être un système de joint, en fait, ça va être à peu près la même merde que sur les chargeurs MK23. C'est un système de joint comme ça, une fois qu'il commence à peine à dégonfler, en fait, ça fuit, quoi. Il y a déjà du téflon en dessous. Ça se fait qu'il y a déjà du téflon en dessous. Je pense clairement que ça va être la technique, là. Voilà, c'est encore un système de joint à la con, comme ça, là, comme sur les chargeurs MK23. C'est de la chiotte. Une fois que ça commence à fuir, c'est la misère. Donc là, je pense qu'on va clairement téflonner. Donc j'ai déjà mis un petit coup de pchit sur le joint, histoire de le nourrir, de le faire regonfler un petit peu, parce qu'il était quand même un petit peu sec. Et on va, je pense, on va retéflonner un petit coup le talon du chargeur, remettre le joint par-dessus. Et ça devrait faire le taf. Lâche-moi ça. En fait, on va remettre une bonne épaisseur. Arrête, c'est chiant. Voilà. Tac. On va remettre une bonne épaisseur de téflon. Hop. Bien serré, parce qu'il y en avait déjà, mais et il y en avait l'équivalent peut-être en longueur, il y en avait l'équivalent d'un tour, quoi. On va mettre 3-4 tours. De toute façon, ça se serrera tout à fait bien. Et ça devrait pas gêner. Au pire, hein, c'est que de la bande de téflon. Si on a trop, j'en enlève, je recommence. Et bah tiens, j'arrive pile au bout de ma bande en plus. Voilà, c'est parfait. On va se couper un petit peu le surplus. Tac, voilà. On va bien appuyer ça correctement. On va essayer, hop, de remettre le joint. Je vais pchiter un petit coup tout ça.
que ça nourrisse un petit peu le joint. Et on va essayer de remonter ça dans le bon sens, c'est mieux, hop, dans le bon sens qui n'est donc pas celui-là. Voilà. Déjà on sent que ça veut rentrer légèrement en force. Voilà, ça rentre déjà un petit peu plus en force. Et on va essayer de réinsérer les goupilles. Voilà, voilà. En général, quand il y a deux goupilles, ce que je fais, histoire d'équilibrer le truc, je commence une d'un côté, surtout quand elles n'ont pas de sens comme ça, et je commence l'autre, j'insère l'autre de l'autre côté. Ça permet de venir tranquillement équilibrer, en fait les deux parties, éviter qu'elles se décalent en se mettant. Et je tape toujours en général avec là c'est un manche de tournevis, mais avec quelque chose de plus mou que j'utilise que le matériau des goupilles. Donc en général du plastique, du caoutchouc, histoire de pas abîmer ça. Je vérifie qu'elle s'aligne, que ça s'aligne bien. Un petit coup sur une, un petit coup sur l'autre, histoire qu'elle se pousse bien correctement. Voilà. Voilà. Maintenant, on va tester ça. Et ben pour celui-là, on est bon, ça fuit plus. Bon, maintenant on va s'attaquer au deuxième. Et pour le deuxième, on va ranger un peu. Voilà. Donc le deuxième, on a dit qu'il fuyait à la valve de remplissage, si je me souviens bien. Ou les deux. Je crois qu'il fuit par les deux en fait. Ça va être chiant. Ça va être chiant, ça va être chiant. En plus, la valve de remplissage qui est large, je vais falloir trouver un outil adéquat pour démonter ça tranquillement. Donc je regarde ce que j'ai, j'essaie de démonter, je reviens. Alors pour la valve de remplissage, bon bah nickel, j'ai pu la démonter avec un embout de tournevis plat qui correspondait à peu près. Et pour la valve d'éjection de gaz, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait, donc j'ai pris une pince, petite pince plate comme ça, que j'ai à peine limée en pointe pour que les deux pointes puissent rentrer dans l'écran, en fait, voilà, de la valve. Et avec ça, je peux la faire tourner. Il faut vraiment faire attention en fait à pas abîmer l'écran parce qu'après ça devient la misère à démonter. Voilà, une fois que vous pouvez faire tourner à la main, vous pouvez finir tranquillement à la main et vous devriez pouvoir tout faire sortir sans sans abîmer tout ça. Ah ouais, oh la vache. Pour l'air de vouloir se démonter, donc est-ce que ça fuit? Elle fuit par là. Je suis pas sûr que c'est censé. Ça fuit vraiment. Ça devrait pas. Ok. Je vais m'occuper de la valve de remplissage avant, parce que la valve de remplissage, j'ai vu direct ce qu'il y avait. C'est souvent le problème de ces valves, c'est la même emmerde qu'en fait que les valves de remplissage de Tornado, c'est qu'elles ont tendance à se défaire. Vous voyez, là, elle est desserrée. Donc il suffit en général de la resserrer et elle ne bougera plus. Et en fait, je vais faire comme j'ai fait pour ma Tornado, je vais la dévisser quasiment à fond, en faisant gaffe de ne pas en perdre un morceau, la nettoyer, la dégraisser et je vais y foutre une pointe de frein filet. C'est du bleu, ça risque pas de gêner en quoi que ce soit, ça va pas gêner un éventuel démontage par la suite parce que c'est du bleu, ça tient mais c'est light, j'utilise jamais de rouge en fait, le rouge autant mettre de la colle forte, ça va tout aussi vite. Et je vais en mettre, je vais nettoyer, je vais dégraisser ça correctement, nettoyer ça et voilà.
une fois que c'est fait, on va y mettre une toute petite pointe de frein filé. Hop. On va essuyer ça, essuyer le trop plein. Laisser sécher ça, tranquillou. Frein filé une... je sais pas tellement combien de temps ça sèche ça. 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas marqué. Merci. Voilà. Bref, je vais laisser sécher. Et puis je vais essayer de regarder, je reviens quand j'ai réussi à démonter cette valve là. Ok, je pense que j'ai. J'ai réussi à séparer les deux parties de la valve, donc juste en dessous, juste en premier entre les deux, il y a un petit ressort qui va directement là. Attention à ne pas le perdre. Et en poussant un peu, donc vous sortez toute la partie qui est là à l'intérieur. Donc en y poussant un peu, vous avez toute la partie là qui vient. Et je pense que c'est le joint qui est là, qui est mort. Il a dû remonter légèrement en fait au niveau des trous, et vu que le métal est un petit peu saillant, je vais essayer de le sortir pour vous le montrer, ce sera un petit peu plus simple. C'est ça. Hop. Difficile de vous montrer, mais vous voyez que le joint est pincé, le joint est serré par endroits. Et ça doit être clairement ça qui doit faire perdre son étanchéité à l'ensemble. Donc je vais regarder si j'ai un joint qui correspond. Bon, après maintes recherches, farfouillages, échecs et réessais, il s'avère que même le tout petit joint que j'avais là ne marchait pas. Et je me suis souvenu que j'avais une valve. J'avais une valve de tornado qui traînait. Et en fait, il s'est avéré que le joint était parfait pour ça. Donc, j'ai récupéré le petit joint de la valve de la tornado que j'ai replacé ici. Et donc, on va pouvoir... J'ai tout nettoyé les pièces, j'ai dégraissé les pièces. Je vais, hop, remonter ça tranquillement. Je vais remettre à peine, pareil, toujours une petite pointe de frein filet sur tout le tour du pas de vis. C'est vraiment le bleu comme ça n'empêche vraiment pas le démontage, rend vraiment un démontage facile, mais empêche vraiment le pas de vis de se démonter, de se défaire tout seul. On va revisser ça tranquillou. Tac. Merde, j'ai oublié le ressort. Ah, boulet. Heureusement que le frein filet sèche pas trop vite. Le ressort, petit ressort qui va par dessus là, hop, tac, là, voilà. Tac. On visse ça, je me disais que ça se vissait bien. Et là, normalement, si je souffle dedans, pas moyen d'y faire passer le moindre filet d'air. Donc c'était vraiment ça. Et le joint avec le ressort assure un flot d'air bloqué dans ce sens-là, mais dès que le percuteur du breacher va venir appuyer un coup dessus, ça va faire descendre un petit coup l'ensemble, libérer une petite charge de gaz, et le ressort va recompresser le tout pour rebloquer la sortie de gaz. Voilà, ça fonctionne comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc je vais remonter ça, je vais tout laisser sécher en fait un petit coup. Le frein filet correctement, je vais laisser sécher et on va remonter ça pour essayer. Bon, après remontage, serrage, vérification, eh ben, ça fuit pas. Et la valve relâche son gaz quand on appuie dessus. Celui-là, pareil, que j'ai laissé sous pression à côté, ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc, du coup, vous avez vu tous les soucis qu'il peut y avoir niveau fuite sur les chargeurs Breacher Marui. Et je vais les laisser sous pression. Oula! Je vais les laisser sous pression avec du gaz dedans jusqu'à ce que je les rende à son propriétaire, et comme ça me permettra de constater si ça refuit ou pas. Et si ça se met à refuir, je redémonterai pour recommencer, mais globalement là, les fuites ont l'air d'être réglées. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai été assez précis. C'est vrai que j'ai fait vraiment ça en live, en découverte. La démontage a été une totale découverte en même temps que vous, pour moi, dans la vidéo. Mais globalement, là, ça ne fuit plus. Et vous avez pu voir le démontage, talon, valve de remplissage, valve de sortie. Et vous avez les informations nécessaires pour les démonter et les réparer. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Je vous remercie comme toujours d'avoir regardé. Voilà un propriétaire de Breacher Marui qui va retrouver ses deux chargeurs qui ne fuient plus. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé. Salut, salut, RSOT bien et à la prochaine.